SITL Breaking News, on fait le bilan, et pas que le bilan, les enseignements des deux modules de collab avec nos invités. Alors là, vous le connaissez, Sébastien, c'est presque une habitude, il vient souvent nous débriefer ses groupes de travail. L'autre est nouveau, bienvenue évidemment. Voilà, bien, alors, rapprochez-vous du micro, sinon on ne vous entendra pas les amis. Voilà, alors moi je suis passé effectivement. Alors déjà je vais commencer peut-être avec Sébastien parce que c'est l'habitué. Et habituellement, tu viens, tu nous débriefes des groupes de travail. Cette année, j'ai vu le panneau collab et moi-même, je me suis dit, tiens, travail collaboratif, intelligence collective, de quoi s'agit-il? Une solution Bearing Point. Exactement. Merci Marc Munel de à nouveau nous recevoir. Troisième année consécutive où on organise ces sessions collab, donc collaboration, mobilisation de l'intelligence collective, donc un panel d'experts, associations, chargeurs, transporteurs, éditeurs, ministères, pour réfléchir à une problématique. Et cette année, on l'a fait de manière un peu différente, c'est-à-dire qu'on a été chercher des scénarios complètement utopiques ou dystopiques en 2050, de manière à provoquer la réaction de l'auditoire et des experts pour mobiliser. Oui, genre une guerre apparaît, le détroit d'Ormuz est complètement bloqué. Voilà. On est d'accord que c'est totalement irréaliste. Voilà. Irréaliste. Non, mais effectivement. Alors, rapidement, pour justement un petit peu, il y a eu deux thématiques, je crois. On peut alors peut-être, alors nouveau venu, Edouard, débriefing du premier scénario. De quoi s'agissait-il? Alors, sur la première problématique, on a parlé de sobriété logistique. Alors, attends. Alors, il y a un méchant qui a coupé le micro. On l'a refait. C'est parti. Ça, c'est Sébastien qui avait coupé. Ouais, sinon, c'est bon, je ne pense pas. C'est les jaloux de la dynamique collab. Alors, on y va. Écoute, le premier sujet, c'était autour de la sobriété logistique. Alors, c'est quoi la sobriété logistique, tu me vas dire? Ouais. La sobriété logistique, c'est comment est-ce qu'on réduit l'impact de nos flux sans baisser le service rendu au client. Ça veut dire moins de transport, ça veut dire moins de gaspillage, ça veut dire plus de mutualisation. L'idée, c'est que chaque kilomètre parcouru a une vraie valeur économique et collective. Donc, c'est autour de cette problématique-là qu'on a voulu organiser le collab. Et pour ça, on a réfléchi, on s'est essayé de se projeter à 2050. Voilà. Alors, justement, c'est la séquence débriefing des enseignements en 45 secondes. C'est parti. Alors, c'est quoi la sobriété logistique en 2050 ? C'est un monde à plus de 2,5 degrés, c'est les prévisions de l'ADEME aujourd'hui. C'est un monde fragmenté, le commerce s'est relocalisé, et puis la prévision qu'on a fait sur ce collab, c'était que l'Europe avait fait le choix de l'hyper-régulation, a mis en place un Sobri-score qui mesure, limite et mutualise les flux autant que possible. Donc ça a fait réagir. L'idée, c'était pas d'avoir un consensus. Et donc du coup, parmi les grands enseignements qui sont ressortis de ce collab, je dirais que premièrement, c'est le fait que la logistique, face au sujet de la sobriété, ne doit pas agir seule. Elle ne peut pas agir seule. C'est de la responsabilité aussi des producteurs, des transporteurs, des clients finaux. Voilà, ça c'était un premier enseignement. Le deuxième, c'était que la sobriété logistique n'a de sens que s'il y a un socle commun, c'est-à-dire qu'on est en capacité de comparer des données, de partager des données, que les systèmes soient interopérables, puisqu'encore une fois, il faut avoir une mesure possible de cette sobriété pour agir dessus. Et puis le dernier enseignement, c'est que la réglementation ne fait pas tout, l'incitation fait beaucoup plus, donc il faut trouver un juste curseur auprès de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Voilà. Un enseignement clé, et en conclusion, vous nous expliquerez comment en savoir plus, comment aller plus loin. Même question, la thématique, Sébastien, et en 45 secondes, les 45 principaux. secondes. Idée étant après d'inciter nos invités à se rapprocher de Bearing Point et de poursuivre la conversation. C'est Tout à parti. fait. Donc, deuxième sujet, c'était autour de l'IA, des robots, des agents, des jumeaux numériques. Quelle place vont-ils prendre? Et surtout, plutôt dans l'autre sens, quelle est la place de l'humain demain en logistique et en transport? Si on arrive à une situation, c'est l'IA qui prend la main, qui décide, qui agit. Ouais, des dark factory, des acteurs, la supply Exactement. chain entièrement Et robotisée. l'opérateur, il exécute ce qu'a dit l'IA. Donc, Le kill switch, scénario comme disent les vraiment anglo-saxons. Très, très futuriste, qu'on a voulu provocateur volontairement. Et donc, ça nous a amené à réfléchir à trois sujets. Comment l'humain, le robot, l'agent, l'IA collaborent ensemble. Et on est plutôt dans cette vision positive, finalement, c'est que les quatre doivent collaborer ensemble. Premier élément, donc la dimension technologique de l'interaction de l'humain avec l'agent. Donc l'agent lui propose des choses, mais ça reste quand même l'humain, in fine, qui est responsable. Deuxième sujet, c'est celui de la gouvernance. On est très vite arrivé dans cette vision, si on se disait que l'IA pilote tout, quelle place doit prendre l'État
dans cette relation. Et donc la gouvernance, est-ce que l'État doit jouer un rôle de régulateur à un moment? Comment l'État doit favoriser peut-être certaines IA souveraines ou pas? Ou éviter des scénarios extrêmes où on pourrait avoir des zones blanches complètement délaissées parce que l'IA aura décidé que ce n'était pas une situation de performance ou une situation où le gain financier serait privilégié. Et troisième élément qu'on a regardé, c'est celui de l'humain. Donc on a travaillé un peu sur vraiment quel est le rôle de l'humain demain dans un entrepôt, dans une plateforme logistique, au sein d'un réseau de transport, avec ces robots et ces IA autour de lui. Eh ben, c'est très clair, c'est pas forcément rassurant parce qu'on voit bien entre la géopolitique, les ruptures technologiques, tout n'est pas joyeux, mais s'y préparer, c'est aussi vouloir un futur volontariste. Merci d'abord à tous les deux pour ce travail, je pense qu'il est fondamental pour l'industrie. Alors, la question de base, pour en savoir plus, tout d'abord, et puis comment on prend contact avec vous? Évidemment, en regard de sur LinkedIn, on retrouvera vos coordonnées, mais pour en savoir plus, messieurs, un site web. Allez, on va sortir à l'issue de ces 2 sessions une synthèse sous forme de tribune, donc un recto verso simple et facile à lire. Il y aura déjà les grands enseignements. Donc ce sera déjà le premier élément pour savoir ce qui s'est passé. Et ensuite, je vous invite tous à prendre contact soit avec les participants, soit, et en disclosing de cette année, on essaie d'avoir un réceptacle qui permet de poursuivre les échanges après ces sessions, que ça ne s'arrête pas au 2 avril, au dernier jour du SITL. Donc, est-ce que ce sera via des associations telles que la UTF, via la France Supply Chain? Ça reste à définir, ou via l'organisateur même du salon et d'Expo. On pourrait aussi avoir cette approche où il joue ce rôle de catalyseur pour fédérer cette énergie au-delà de « on se revoit dans un an ». Ah, ben écoutez, nous, en tout cas, si on doit se revoir avant, je serai ravi, puisque nos modules de Breaking News, ils fonctionnent aussi en remote. Mais dans tous les cas, moi, je vous remercie pour cette contribution majeure au salon 2026. Et je vous donne rendez-vous, souhaitons-le, en 2027, du côté de la Porte de Versailles. Merci. Exactement, merci à toi. Merci à tous les deux, Sébastien, Marie, Édouard, Chambal. Merci.